Bienvenue dans ce nouvel épisode. De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Aujourd'hui, on essaye de vous faire plaisir et on se fait plaisir avec notre bulle gastronomie. Virginie Legrand, bonjour. Bonjour Florence. Alors, vous êtes chef à domicile et avec vous, on va faire comme d'habitude le point culture, le produit de saison, une recette et le mot du jour. On entame l'automne, on entame avec le potimarron. Évidemment, le potimarron appartenant à la famille des cucurbitacées, appelé potiron d'Hokkaido. Il est un délicieux légume automnal, charnu, savoureux. La récolte se fait généralement au début du mois d'octobre. On le récolte impérativement avant les premières gelées lorsque sa couleur est bien orange. Composé à 92% d'eau, il est assez pauvre en calories, riche en potassium, ce qui en fait un excellent rempart contre l'hypertension. Contrairement au potiron, il n'est pas nécessaire de retirer sa peau avant la cuisson pour les soupes. Les consommateurs apprécient sa chair sucrée qui évoque un petit peu le marron. Il est moins gros que ses cousins le potiron ou la citrouille. Avec sa forme qui ressemble à une toupie, il peut peser 2 à 3 kilos. Alors pour la recette, un peu trop classique la soupe, je vous propose une salade de potimarron râpé avec des grains de grenade, de la noix de pécan, des chips de copa juste grillés au four pendant 10 minutes, du vinaigre de framboise et de l'huile de noisette. C'est délicieux et ça remplace un petit peu la carotte râpée. Et alors du coup, là, vous innovez, Virginie, parce que du coup, le potimarron, on peut le manger cru. Exactement. Alors là, pour le coup, il faut l'éplucher. Et après, on le passe. Alors, comme la peau est très, très, très dure, il faut vraiment le mettre dans un robot pour le râper. Mais c'est délicieux. Et la peau est un petit peu difficile à enlever. Est-ce qu'il y a un... La peau, il faut vraiment la couper avec un gros couteau. Mais vous ne pouvez pas l'éplucher avec un économe, par exemple. Bien sûr, ça ne marche pas. Pourtant, elle est très fine, la peau du potimarron. Elle est très fine, mais elle est très dure. Mais je vous assure que la salade de potimarron râpé, c'est vraiment succulent. On va essayer, ça nous donne trop faim. Et c'est très diététique pour le coup. En plus, et alors, j'ai noté les vertus du potimarron contre l'hypertension. Exactement. Messieurs, mesdames, si vous en avez, eh bien, mangez du potimarron, c'est la saison. Exactement. On poursuit Virginie Legrand avec peut-être notre point culture. Oui, alors j'ai voulu travailler aujourd'hui sur les chiffres du secteur de la food concernant les réseaux sociaux et la restauration. Donc la food, F2OD, oui, la nourriture en anglais. La gastronomie est un élément phare de notre art de vivre et les Français sont en constante évolution dans leurs attentes, leurs pratiques et leurs raisonnements par rapport à la nourriture. La digitalisation croissante de la société a aussi bouleversé les habitudes et les modes de consommation, le confinement aussi évidemment. Les chiffres que je vais vous communiquer sont éloquents. 77% aimeraient lire davantage de produits locaux, bio et faits maison sur les cartes des restaurants. 46%, les produits locaux représentent 46% des achats des restaurateurs. Il y a donc une vraie évolution. 25% des Français déclarent être flexitariens, c'est-à-dire manger de la viande de manière raisonnable et raisonnée. 91% des restaurateurs aujourd'hui proposent au moins un plat végétarien au menu. 80% des Français décident de leur restaurant grâce aux informations du web. 33% ont déjà utilisé un service de click and collect, c'est-à-dire qu'on réserve puis on va chercher son petit panier gourmand au restaurant. 2/3 des restaurateurs ont augmenté leur rentabilité grâce à la livraison à domicile, tout ça suite au confinement. 250 millions de posts sont publiés chaque mois sur Instagram avec le hashtag food, F-E-O-D. 31% des sondés cuisinent un plat après l'avoir vu sur les réseaux sociaux. La France est donc sans conteste très food addict. Effectivement, et ce qu'on peut dire aussi dans l'évolution de la cuisine, c'est ce mélange international des cuisines finalement, parce qu'on peut retrouver de la cuisine asiatique agrémentée avec de la cuisine européenne, de la cuisine fusion, orientale. Et c'est délicieux, moi j'aime beaucoup, c'est très cosmopolite et ça permet de mélanger les parfums, les saveurs et d'avoir autre chose autrement. Merci Virginie Legrand, on va terminer avec le mot du jour. Oui, alors la mandoline. C'est ce coupe-légumes manuel qui permet d'émincer les aliments en très fines tranches. Vous pouvez décorer vos préparations avec des radis ou des betteraves, cuire au four des aubergines ou des courgettes, faire des tagliatelles de mangue ou réaliser des chips maison. Attention, 2 bémols. Vous ne pourrez pas couper avec cet objet des légumes ou des fruits trop gorgés d'eau comme les tomates, vous risquerez de les écraser. Vous ne pourrez pas couper avec cet objet des légumes à la peau trop dure comme le potimarron ou le potiron. Vous risquerez de blesser gravement votre pouce et je sais parfaitement de quoi je parle. Je suis passée à l'hôpital il n'y a pas très longtemps. On vous souhaite un bon rétablissement, Virginie. Tout va mieux. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.